Bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle petite guidance donc, qui se veut assez rapide logiquement, je vais essayer de pas trop papoter. Donc comment lui dire, c'est un peu le thème de cette guidance, donc vous avez certainement quelque chose à dire à quelqu'un, vous souhaitez pouvoir parler à cette personne, mais vous ne savez pas peut-être comment aborder la chose. Donc on va voir ensemble, j'espère que ça va être pertinent parce que là... en ce moment, le thème de mes guidances, c'est s'enfiler. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. On a bénédiction en tout cas, donc j'ai la bénédiction, vous avez la bénédiction, donc en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Ici on aura 3 choix, donc je pense pas que je vais mettre les timers à moins que, mais normalement ça va être vraiment rapide, donc choisissez tout de suite, je veux pas vous induire, donc choisissez 1, 2, 3 et je vais révéler au fur et à mesure, donc après que vous aurez fait votre choix. C'est parti, choix numéro 1, la richesse, donc comment dire à cette personne avec ici cette énergie d'abondance. On va voir, peut-être qu'il y a une peur aussi de l'abondance. J'ai pris le Morgan Greer, je vais prendre 3 cartes. Et voilà, on va prendre le message tel qu'il vient, j'ai envie de dire. Donc, cet oracle est volontairement dans tous les sens, hein, c'est un tarot que j'utilise pour les oui-non. Donc, par rapport à la richesse, on a le 5 de bâton. Donc déjà, on vous invite à ne pas être dans le conflit, entre guillemets, avec cette personne. On vous invite à être un peu dans la douceur, en fait. À ne pas essayer, en tout cas, de ne pas vous emporter. Avec le 2 d'épée au milieu, on vous invite à trancher, à faire un choix. Ne revenez pas vers cette personne, ne vous exprimez pas. En tout cas, n'essayez pas de vous exprimer tant que vous n'êtes pas... sûre ou certaine, ou bref, tant que vous ne savez pas vers où aller en fait. Cette personne a besoin d'être, que vous soyez direct. Excusez-moi. Et ici, on a le 10 de coupe. Donc on vous invite à vous concentrer sur le positif, peut-être à vous faire aider de votre famille, demander peut-être des conseils à des gens en qui vous avez confiance, des gens qui sont doux, sincères avec vous. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on vous invite à reprendre, entre guillemets, le contact et à dire à cette personne ce que vous avez à dire. Donc, douceur, décision tranchée, voilà, faites un choix. Ne revenez pas en étant un peu dans l'indécision avec cette personne, en fait, ça serait compliqué. Et voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2 ici avec Delta. Ok, donc Delta, on est dans une espèce quand même de clairvoyance, un peu pourquoi pas de prise de conscience. Est-ce que vous avez justement, ouais, eu votre troisième œil qui s'est ouvert peut-être récemment. Ici on a le 10 de denier inversé et le magicien, donc peut-être que vous êtes un peu éloigné de votre famille et du coup vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, donc peut-être avec cette personne pour laquelle vous ne savez pas comment l'aborder. On va voir. Alors, on a le valet de coupe, donc ça confirme un peu, vous avez envie de dévoiler vos sentiments. Seulement, voilà, on vous conseille peut-être de ne pas trop... pas faire de plan sur la comète ici, avec le valet de coupe et le 4 d'épée qui est tombé aussi, là. Donc, on vous invite en tout cas, peut-être même à ne pas y aller. On va voir ce qu'on a ici. 8 d'épée. Bon, écoutez, le message va peut-être être un petit peu plus difficile à entendre parce que vous avez envie d'aller voir cette personne, vous avez envie de lui dire cette chose que vous ne savez pas de quelle façon lui exprimer. Mais voilà, ici on vous dit peut-être qu'il y a encore un petit peu trop d'immaturité dans votre pensée, dans votre envie d'aller dévoiler à cette personne. On vous invite peut-être plutôt à patienter encore un peu avec ce 4 d'épée. On vous conseille peut-être de vous reposer et peut-être qu'il y a encore un fond de travail à faire sur vos peurs inconscientes, vos peurs infondées, vos systèmes de croyances limitantes, etc. Peut-être que vous êtes encore un peu trop enfermé dans des peurs. Donc peut-être qu'on vous invite d'abord à revoir juste un tout petit peu ces points avant de pouvoir aller vers cette personne. Voilà pour votre message. Et regardez au dos, on a le 9 de coupe, mais inversé. Donc comme si
C'était un rêve, mais impossible, impalpable, intouchable. Vous avez l'impression que c'est trop beau, trop grand pour vous. C'est peut-être ça, ces peurs ici. Donc, sachez que non, c'est pas trop beau ni trop grand. Vous méritez tout à fait ce qui peut bien vous arriver, même de plus grand, de plus énorme. Voilà, vous le méritez. Voilà, choix numéro 2. À bientôt. Bienvenue donc au choix numéro 3 avec le temps. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Donc on va voir avec le tarot quel est le conseil pour vous, pour dévoiler à cette personne ce que vous avez à dire. Comment lui dire? Cavalier de bâton. Ok. Donc déjà, excusez-moi, ça va sortir comme ça vient, mais ne faites pas le pan, voilà. Essayez de pas faire le beau gosse ou la belle gosse. Essayez de modérer, tempérer un peu votre arrivée, votre prise de parole, voilà. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avec la lune ici, c'est quand même un arcane majeur assez important. Avec la lune, déjà, on vous conseille de bien prendre le temps, de suivre votre instinct, votre intuition. La lune, on est quand même toujours un peu dans le flou. Hein. C'est aussi une période un peu de dualité, donc je retrouve un peu c'est peut-être la continuité du message numéro 2, mais en plus vous avez le temps ici, donc peut-être que c'est encore un peu trop tôt pour contacter cette personne. Peut-être que si vous la contactiez pour lui exprimer ce que vous avez à lui dire, ce serait surtout avec voilà, une envie, un élan, c'est l'énergie de ce cavalier de bâton, sauf que là on est dans une guidance conseil, et le conseil c'est de vraiment ne pas obéir entre guillemets à votre instinct, à votre pulsion qui vous donnerait envie de recontacter cette personne. Non, posez-vous 5 minutes, voilà, posez-vous entre guillemets les bonnes questions et attendez d'avoir la réponse en quelque sorte. Et regardez, roi de coupe inversé aussi. Donc moi ce que je ressens ici, c'est n'allez pas inonder. On est en plus dans de la coupe, donc l'eau, les émotions. Essayez de ne pas inonder cette personne avec votre amour, vos sentiments, vos bons sentiments. Je ne doute pas qu'ici, voilà, vous êtes en posture de roi de coupe, donc vous avez qu'une envie, c'est de crier sur tous les toits que vous aimez cette personne. En plus, la lune, on est aussi dans l'émotion, hein, elle gouverne nos émotions. Mais voilà, ce serait peut-être un peu trop tôt. C'est pour ça aussi que vous avez le temps. Peut-être aussi que c'est une situation qui s'est étirée dans le temps, qui dure depuis longtemps. Donc, à vous aussi de voir. Mais regardez, ici, on voit qu'il y a du regret. Hein, peut-être même que vous êtes séparés de cette personne. On est dans l'énergie du deuil ici. J'allais demander un conseil, mais comment le formuler ici? C'est un petit extra parce qu'on n'a pas eu la situation pour les énergies précédentes. Mais du coup, le conseil, puisque là on est dans comment dire ce que vous avez à dire à cette personne, mais là on voit que vous êtes submergé d'émotionnel en fait. Vous êtes entre deux feux où vous ressentez tellement de bons sentiments que vous n'avez qu'une envie, c'est de foncer vers cette personne et de lui dire, mais ça va pas sortir de la meilleure façon, j'ai envie de dire ici. Ok, encore le 10 de denier. Enfin, encore, je ne sais plus si c'était à vous, mais il était apparu vite fait. Donc déjà, n'écoutez pas les conseils de votre famille. Et voilà, persévérez, continuez d'y croire, continuez de vous battre aussi pour ce que vous voulez. Et alors ça, soyez égoïste, j'allais dire. Attendez, que je récupère tout mon barda. Donc, on avait le 4 de denier inversé, décidément, je tiens plus rien dans mes mains, le 4 de denier inversé qui vous conseille d'être égoïste. Donc, soyez égoïste pour l'instant envers votre entourage, ne leur en confiez point trop, essayez de faire votre petit bonhomme de chemin, pour l'instant, pas tout seul, mais un peu quand même, quoi. Enfin, fiez-vous à vos intuitions, vos émotions, vos sentiments, pour pouvoir... faites d'abord ce clair en vous, pour pouvoir ensuite contacter cette personne. Voilà, j'espère que cette micro-guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.